On va parler maintenant de la deuxième partie des tumeurs rénales malignes qui concerne le bilan loco-régional. Donc tous les patients qui ont un cancer du rein doivent bénéficier du scanner thoraco-abdominopelvien pour d'une part faire le bilan loco-régional et d'autre part faire le bilan à distance. Donc dans ce topo, on se focalise sur le bilan loco-régional qui va permettre de rechercher un franchissement de la capsule, une thrombose de la veine rénale et des adénopathies rétropéritonéales ou iliaques. Alors voici un scanner abdominal en coupe coronale injecté au temps portal. Vous voyez ici donc le foie, la veine cave inférieure, la veine rénale gauche, la veine rénale droite, l'aorte. Vous voyez que la veine rénale droite là on va voir au bout le rein, donc qui est siège d'une infiltration très mal limitée où on suspecte une masse tumorale. Là ici, vous voyez qu'il y a un rehaussement hétérogène. Donc pour nous, comment est-ce qu'on voit un franchissement de la capsule? Donc vous savez que le rein, il est entouré par une fine capsule qui va nous permettre de bien délimiter les contours. Tout comme par exemple le foie qui est également couvert d'une capsule qui va permettre de délimiter les contours. Vous voyez, si je suis avec ma flèche les contours du foie, vous pouvez bien les... Enfin, on délimite très bien. On va essayer de faire la même chose sur le rein. Donc là, vous voyez ma flèche qui délimite le contour du rein. Donc jusque-là, tout va bien. Quand on arrive à la partie inférieure, vous voyez qu'il est plus difficile de délimiter ce contour. D'autre part, donc on va regarder la graisse autour du rein. Donc vous voyez qu'ici, la graisse est très hypodense. Par contre, à la partie inférieure, vous voyez que là, il existe des petites zones denses au niveau de la graisse. Il s'agit d'une infiltration de la graisse périrénale. On peut dire donc que d'une part, on n'arrive pas à délimiter bien le rein et d'autre part, il existe une infiltration de la graisse. Donc la capsule n'est pas intacte et le cancer a probablement franchi la capsule et est venu envahir la graisse périrénale. Il s'agit donc d'un franchissement de la capsule rénale. D'autre part, si vous essayez de suivre donc, le reste de la masse tumorale, donc là vous voyez au niveau de la veine rénale, on a un continuum entre la masse tumorale et la veine rénale. Vous voyez un défect dans la veine rénale qui présente les mêmes caractéristiques de rehaussement que la masse tumorale. Donc il s'agit d'une thrombose de la veine rénale d'origine tumorale. Ce patient présente donc deux signes d'extension loco-régionale de son cancer, d'une part le franchissement de la capsule rénale, d'autre part la thrombose de la veine rénale d'origine tumorale. Voici un autre exemple, donc chez un autre patient, un scanner abdominopelvien en coupe axiale avec donc, le rein droit normal, le rein gauche ici, donc la partie du rein qui est saine, et ici une masse tumorale à rehaussement hétérogène qui vient se prolonger ici. Il y a un continuum avec la veine rénale gauche. Avec la veine rénale gauche qui présente du matériel qui présente les mêmes caractéristiques de rehaussement que la masse, avec des zones hypovasculaires, des zones hypervasculaires. Il s'agit donc d'une thrombose de la veine rénale gauche d'origine tumorale. Donc si on essaye de délimiter donc, les contours du rein, donc voici une coupe coronale donc, chez ce même patient. Donc là vous voyez le rein gauche, là on suit les contours du rein très bien, et plus on arrive sur la masse, et plus les contours sont un peu flous, avec une infiltration de la graisse périrénale autour, donc il s'agit d'un franchissement de la capsule rénale. Donc ce patient présente également des signes d'extension loco-régionale qui sont le franchissement de la capsule ici, et la thrombose de la veine rénale gauche d'origine tumorale. Donc, on va rechercher ensuite des adénopathies rétropéritonéales ou iliaques. Voici un scanner abdominopelvien en coupe axiale injecté au temps portal. Voici ici l'aorte, la veine cave inférieure, et entre les deux, une formation tissulaire arrondie qui est de grande taille que donc en temps normal, on ne la voit pas, ou alors de plus petite taille. Il s'agit d'un ganglion probablement envahi par le cancer qui correspond à une adénopathie rétropéritonéale. Chez ce même patient, on descend plus bas au niveau des iliaques, on fait toujours une coupe axiale. Vous voyez ici les vaisseaux iliaques droits, les vaisseaux iliaques gauche, et de façon adjacente à ces vaisseaux, on a des formations tissulaires arrondies de grande taille, de façon bilatérale, qui correspondent à des ganglions envahis par le cancer. Donc ce sont des adénopathies iliaques bilatérales. Prochaine étape, le bilan à distance. Je vous remercie.